Mesdames, vous serez surprises dans le doute de l'audace de ma visite, et votre réputation vous attire cette méchante affaire. Et le mérite a pour moi des charmes si puissants que je cours partout après lui. Si vous poursuiviez le mérite, ce n'est pas sur notre terre que vous devez chasser. Pour voir chez nous le mérite, il aurait fallu que vous l'ayez amené. Ah, je m'inscris en faux. Contre vos paroles, la renommée accuse juste en comptant ce que vous valez. Et vous allez faire pique, repique et capot. Tout ce qu'il y a de galant dans Paris. Votre complaisance pousse un peu trop avant la liberté de ces louanges. Et nous n'avons garde, ma cousine et moi, de donner de notre sérieux dans le doux de votre flatterie. Ma chère, il faudrait faire amener des sièges. Mais au moins, y a-t-il de sûreté ici pour moi? Mais que craignez-vous? Quelques assassinats de mon cœur, quelques vols de ma franchise. Je vois ici des yeux qui ont mine d'être fort mauvais garçons, de faire insulte aux libertés et de traiter une âme de turc à mort. Comment diable d'abord qu'on les approche, ils se mettent sur leur garde meurtrière. Ah, par ma foi, je m'en défie, et je m'en vais gagner au pied, où je veux caution bourgeoise et qu'ils ne feront point de mal. Ma chère, c'est le caractère enjoué. Je vois bien que c'est un Hamilcar. Ne craignez rien, nous n'avons pas de mauvais desseins et votre cœur peut dormir en assurance sur leur bonhomie. Et de grâce, monsieur, ne soyez pas inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras depuis un quart d'heure. Contemplez un peu l'idée qu'il a de vous embrasser. Eh bien, mesdames, qu'en dites-vous de Paris? Hélas, que pourrions-nous dire? Il faudrait être l'antipode de la raison pour ne pas confesser que Paris est le grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel-enfant et de la galanterie. Pour moi, je dirais que hors de Paris, il n'y a point de salut pour un des honnêtes gens. C'est une vérité incontestable. Il est fait un peu crotté, certes, mais nous avons la chaise. Il est vrai que la chaise est un retranchement merveilleux contre les insultes de la boue et du mauvais temps. Vous recevez beaucoup de visites. Quel bel esprit est le vôtre? Hélas, nous ne sommes pas encore connus, mais nous sommes en passe de l'être. Et nous avons une amie particulière qui nous a promis d'amener ici tous ces messieurs du recueil des pièces choisies. Et certains autres qu'on nous a renommés ainsi pour être les arbitres souverains de belles choses. C'est moi qui ferai votre affaire mieux que personne. Ils me rendent tous visite. Et puis je puis dire que je ne me lève jamais sans une demi-douzaine de beaux esprits. Il est vrai qu'il est honteux de n'avoir pas de premier tout ce qui se fait. Mais ne vous mettez pas en peine. Je veux établir chez vous une académie de beaux esprits. Et je vous promets qu'il ne se fera pas un bout de verre dans Paris que vous ne sachiez pas par cœur avant tous les autres. Pour moi, tel que vous me voyez, je m'en laisse rire un peu quand je le souhaite. Et vous verrez courir de ma façon dans les belles ruelles de Paris 200 chansons, autant de sonnets, 400 épigrammes et plus de 1000 madrigaux, sans compter les énigmes et les portraits. Je vous avoue que je suis furieusement pour le portrait. Je ne vois rien de si bien que cela. Les portraits sont difficiles et demandent un esprit profond. Vous nous enverrez de ma manière qui ne vous déplairont pas. Pour moi, j'aime terriblement les énigmes. Cela exerce l'esprit, et j'en ai fait 4 encore ce matin, que je vous donnerai à deviner. Les madrigaux sont agréables quand ils se sont bien tournés. C'est mon talent particulier, et je travaille à mettre toute l'histoire romaine en madrigaux. Ah, certes, cela sera du dernier mot. J'en tiens un exemplaire au moins, si vous le faites imprimer. Je vous en promets à chacune un, et des mieux reliés. C'est au-dessous de ma condition, mais je le fais seulement pour vous donner à gagner aux libraires qui me persécutent. Je m'imagine que le plaisir est grand de se voir imprimer. Ah ah, coquin, que faites-vous ici? Ça fait 3 heures que nous vous cherchons. C'est bien à vous, infâme, que vous êtes, de vous la faire un homme d'importance. Voilà qui vous apprendra à vous connaître. Le pire, C'est une gagueur. Quoi? Vous vous laissez battre de la sorte? Mon Dieu, je n'ai pas voulu faire semblant de rien, car je suis violent et je me serais emporté. on dirait un affront comme celui-ci en notre présence. Ce n'est rien, ne laissons pas d'achever. Nous nous connaissons il y a longtemps et entre amis, on ne va pas se piquer pour si peu de choses. Ah, coquine que vous êtes! Vous nous mettez dans le beau drap blanc, c'est que je vois. Je viens d'apprendre de belles affaires, vraiment, de ces messieurs qui sortent. Ah, mon père,
C'est une pièce sanglante qu'ils nous ont faite. Oui, c'est une pièce sanglante, mais qui a des effets impertinents, infâme. Ils se sont ressentis du traitement que vous leur avez fait, et cependant, malheureux que je suis, il faut que j'en boive l'affront. Ah, je jure que nous en serons vengés ou que je mourrai en la peine. Et vous, Marot, osez-vous vous tenir ici en votre insolence? Traiter comme cela un marquis, voilà ce qui c'est du monde. La moindre disgrâce nous fait mépriser tous ceux qui nous chérissent. Allons, camarades, allons chercher fortune autre part. Je vois qu'ici, on n'aime que la vaine apparence, et qu'on ne considère pas la vertu toute nue. Vous, pendant, je ne sais ce qui me retient ce que je vous fasse autant. Allons servir de femmes et de risée à tout le monde. Et voilà ce que vous êtes attirés par vos extravagances. Allez vous cacher, Pinel. Allez vous cacher pour jamais.